avant de vous dire ceci, avant de supporter le Chete, avant de me mettre derrière le Chete sur la voix camerounais, vous voyez un peu. Et si j'écoute du Chete aujourd'hui, c'est parce que sa musique me parle. C'est parce que sa musique me met à l'endroit où j'ai envie d'être. C'est parce que sa musique me donne l'énergie là dont je recherche chez quelqu'un qui fait de la musique, bien évidemment. Alors, il y a, entre parenthèses, on peut le dire, des pseudo-fans, c'est pas pseudo, ce sont des haters, bien des pseudo-fans, mes frères camerounais qui s'hasardent à ne pas comprendre la musique de Imra, soit disant que c'est du gâchis, etc. C'est du ceci, cela, ceci. On ne va pas prendre ça comme des insultes, hein. Mais au moment où, autant que j'écouterai Imra, autant que je serai derrière Imra, des pseudo-personnes qui créeront du contenu pour essayer de dénigrer ou bien genre parler n'importe comment à la musique de Imra, il n'y a pas de souci. Moi, contrairement, je créerai du contenu pour pouvoir défendre les faits de Imra. Alors, je suis tombé normalement sur la toile au vu de ce qui s'est passé entre le clash Imra et tout, tu vois. Et puis certaines personnes vont se permettre de dire à ce que on préfère aimer Imra contrairement à nos artistes entre parenthèses soi-disant culture. Déjà sur le chat des comptes qui fait entre parenthèses soi-disant culture et tout. Donc, eux, ils se mettent dans la position où ils vont aller parler à des artistes qui ne sont pas de notre pays n'importe comment et se mettre dans une autre posture où ils vont défendre leur artiste en parlant à des artistes d'un autre pays ou bien d'une autre culture, n'importe comment, et s'attendre à ce que certaines personnes leur rejoignent dans leurs bêtises. Tu vois un peu. Et après ça, bêtise parce que tu ne peux pas demander à supporter la culture de chez nous en, en se ralliant derrière nos artistes. Toi qui demandes à se rallier derrière nos artistes, tu passes ton temps à parler n'importe comment aux artistes extérieurs. Ça n'a pas de logique. Et ça n'a pas ni de tête, ni de queue, ni de théâtre. On ne comprend pas ce que tu parles. Tu ne peux pas demander à se rallier derrière une culture. Pourtant, toi, sur les réseaux, tu es en train de parler de la culture d'un autre pays. Autrement, entre parenthèses, de l'artiste d'un autre pays. Alors, je ne suis pas obligé d'écouter ou bien de suivre l'artiste dont tu suis. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas l'artiste dont tu écoutes que tu vas te permettre de parler à un artiste qui ne fait pas partie de ton pays. Tu vois un peu. Alors, on va écouter la vidéo de ce gars. Je ne sais pas s'il connaît Imra concrètement. Je ne sais pas s'il a déjà eu à écouter certains sons de Imra. Mais au vu de sa dernière sortie de Keu Drill, il se permet de dire du n'importe quoi. On va écouter ensemble et on va, genre quoi, on va revenir terre à terre parce que ce sont ces genres de personnes qui se disent que nous sommes des suceurs. Certains sont hasardés, mais à dire que nous sommes des suceurs, que pour eux là, ça dépend même que pour eux là, nous les fans de Imra du pays là, nous on soit même die ou bien kill, tout ça, etc. et tout. Bon, bref, je vais lancer sa vidéo et puis on va écouter quoi. Attendez, je vais lancer sa vidéo. De moi que les faux fans et les fans ingrats, les fans qui ne savent pas dire la vérité. Alors, il parle des faux fans et des fans ingrats et des fans qui ne savent pas dire la vérité. Déjà, avant d'être fan d'un artiste, il faut d'abord avoir parcouru, autant pour moi, énormément de projets de l'artiste et écouter avant de ne pas soit adhérer à l'artiste ou ne pas adhérer à l'artiste. Tu ne peux pas au premier, bon, ça arrive parfois, oui, ça arrive bien évidemment. Tu peux au premier regard de l'artiste ne pas écouter l'artiste et tu t'hasardes à dire qu'il y a des faux fans juste parce que tu as essayé d'écouter un son. Même si ce n'est pas un son, ce n'est pas deux sons, ce n'est pas trois sons. Au vu du fait et de la manière dont tu prétends défendre notre soi-disant culture et parler ainsi, soi-disant que faux fans et tout, qu'est-ce que tu en sais des faux fans ou bien des vrais fans? Si toi déjà tu te mets dans une optique ou bien dans une option où tu reconnais certains faux fans, ça veut dire que toi-même tu es un faux fan. Tu ne peux pas dire cela. Chacun défend son artiste de par ses arguments. Que ces arguments soient faux ou pas, tu n'en sais rien. Défends ton artiste et essaie de déconstruire les arguments de l'autre. Et non pas venir prétendre que des faux fans n'est pas des faux fans. Oui, moi je peux venir et m'asseoir. Je me prouve que mon artiste est plus bien que ton artiste. Par-dessus quoi mon artiste a déjà eu à réaliser, ce qu'il a eu à atteindre, ce qu'il a eu à faire. Et là où est-ce qu'il est arrivé avec sa musique contrairement à ton artiste. Mais maintenant, comment tu te bases sur quoi pour dire que mon artiste
Vous dites qu'il y a des faux fans, il y a des ceci, cela, il y a des fans qui ne disent pas la vérité. Oui, il y en a des fans qui ne disent pas la vérité. C'est vrai que toi, je te reconnais parmi ces fans parce que certaines vérités, tu ne dis pas à certains artistes parce que tu t'es dit, entre parenthèses, vouloir le bien de l'artiste. C'est ce que tu dis. Alors, l'artiste là, vont nous sortir là tout à l'heure qu'il a tué, qu'il a fini avec la carrière de ténor. Ils vont nous sortir les choses là tout à l'heure, vous-même vous n'allez pas croire. Je suis sûr de moi. Ils vont commencer à remplir nos pour là tout à l'heure. Ténor, il a chanté puis que Ténor, il a fait ceci. Ne confondez pas la quantité à la qualité. Hein. Le type là, les musiques à gauche, à droite, par-ci, par-là, mais il ne peut pas chanter plus que Ténor. Ah, c'est ce qui est drôle. C'est ce qui est vraiment drôle. C'est ce qui est drôle. Il ne peut pas chanter plus que Ténor. Vous devez l'accepter. Ténor est plus fort que lui. Aujourd'hui, demain et après-demain. Bon, il demande d'accepter concrètement quoi? Tu te dis être fort, mais remporte des trophées. Prouve-nous que tu es fort. Et des streams, et des trophées, et des streams, et des certifications. Sur quoi est-ce que tu bases la force des ténors? Puisque lui-même, il n'est pas streamé dans son propre pays. Sur quoi est-ce que tu bases la force des ténors? Bon, il est lyriciste. Il a les punchlines. Il a des lyriques. Mais jusqu'à là, il n'est pas massivement streamé que Imra dont tu dis qu'il n'est pas fort. Sur quoi est-ce que tu bases la force? Tu bases la force des ténors, entre parenthèses. Sur quoi est-ce que tu bases la force des ténors? Je ne sais pas. Ténor est plus fort que lui. Son argument c'est que Ténor est plus fort que lui. Son argument c'est que Ténor est plus fort que lui. Tout ce qu'il dit c'est que Ténor est plus fort que lui. Sur quoi est-ce que tu bases? Bon, moi je te prouve que mon artiste Imra, celui dont je suis, celui dont je poursuis, celui dont j'écoute, est plus fort que Ténor. Sur les pages Spotify, il a combien d'auditeurs? S'il y a des auditeurs qui s'abonnent sur sa page Spotify, ce sont des auditeurs qui l'écoutent. Forcément, tu vois, forcément, si tu t'abonnes, ça veut dire que tu veux recevoir de l'actualité musicale de cet artiste. C'est la raison pour laquelle tu t'abonnes, bien évidemment. Sur YouTube, si tu t'abonnes sur la page YouTube de l'artiste, forcément, tu attends des clips, bien évidemment. Les certifications, forcément, c'est parce que tu as atteint un certain nombre de streams et que tu es reconnu dans un certain pays. Forcément. Les trophées, forcément, c'est parce que tes fans ont eu à faire le boulot qu'il faut pour pouvoir te soutenir et te pousser vers l'avant. Les featuring avec certains artistes reconnus à l'échelle internationale. Les concerts, les cachets, la situation même de l'artiste en question. Tout ça là, je base, tout ça là. Ce sont des arguments sur lesquels je base la force de mon artiste. Je pousse les arguments comme ça là pour énumérer et pour agencer la force de mon artiste contrairement à ton artiste ténor. Mais sur quoi tu te bases que ténor est fort, ténor est fort, ténor est fort? Quels sont tes arguments terre à terre? Tu parles de quoi? Il est streamé où? Il fait des hits qu'il écoute. À partir d'où? Il a fait le concert où? Il a fait le Zénith. Même le Zénith dont on l'a invité récemment, il n'était pas là. Parce qu'il savait concrètement que s'il partait à ce Zénith, ça devrait être une honte pour lui. Et c'est clair et net. C'est quelque chose que vous ne voulez pas comprendre. Imra est extrêmement puissant que Ténor. Ténor n'est même pas parmi les 100 personnes. Il est peut-être talentueux. Tout le monde a le talent ici là. Il suffit d'un quelque chose pour pouvoir déclencher le talent de tout le monde ici là. Les gens peuvent être mourants avec les talents sans connaître qu'ils ont un talent. Oui. 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 Bref. Arrêtez tout ça là, c'est du bavardage inutile. Une fois chez téléchargez notre réseau social du World disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et j'en passe. Une fois.